Bonjour à tous, j'espère que ça va. Bon, alors, chose promis, chose due. Vous avez été nombreux à me dire, Sandrine, on aimerait bien que tu nous testes le Marshmallow Blue de Paris Corner. Eh bien, écoutez, c'est chose faite, on va le tester ensemble. Enfin, ensemble, moi je l'ai déjà testé, mais bon, je vais vous en parler. Alors, il se comporte comme ça. Alors, une enveloppe, elle est arrivée avec le petit cachet fermé. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Et ils m'ont envoyé le Marshmallow Blue de Paris Corner. Alors, si vous voulez une réduction, vous tapez Sandrine 10 et vous aurez 10% sur la commande. Voilà, moi je gagne rien, j'ai rien à y gagner. C'est surtout vous, mes abonnés, au moins je vous fais gagner quelque chose. Voilà. Alors, je vous explique comment est le petit parfum. Regardez-moi cette merveille. Voilà, je vous fais voir. Voilà le petit parfum. Alors, on commence par la fraise. Alors, je l'ai déjà mis, hein, on sent vraiment une fraise hyper sucrée, une fraise bien mûre qu'on a ramassée dans le jardin. Une fraise, mais alors odorante, mais plus presque fraise tagada, vous voyez. La fraise tagada arrive comme ça et elle se mélange à la framboise. Alors on a dans ce parfum là, il y a une petite acidité, mais c'est léger, c'est quand même hyper sucré. Ça me fait vraiment penser au bonbon créma à la fraise qu'on avait quand on était gosse. Ces odeurs de fraises presque, pas, je dirais pas chimiques, mais presque, voilà, un petit peu artificielles, mais qu'on adore. J'adore ce parfum, il est sucré, il est... pour moi, je trouve qu'il est romantique. Il est poudré aussi. Je le trouve fruité, sucré, poudré. Alors, il se marie bien, la framboise se marie bien avec la fraise. Et on a de la bergamote en tête. Alors, cette bergamote-là essaye de se faufiler, mais c'est un petit peu plus compliqué pour elle parce qu'il y a la framboise et le sucre aussi de la framboise et le sucre de la fraise. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau, hein. C'est très girly, ça sent vraiment le bonbon à la fraise. Et c'est vrai que la fraise arrive vraiment, vraiment de suite. Voilà, je vous fais voir bien le flacon. Et après, s'ensuit la fleur d'oranger, mais elle est quand même assez timide, la fleur d'oranger. On se retrouve avec une fleur d'oranger peut-être au bout de 1 heure, 1 heure et demie. Et encore, il faut vraiment y mettre le nez dessus. Une fleur d'oranger assez timide et avec l'ambre. Alors, cette ambre-là continue à nous envelopper avec la fraise et la framboise. Ça fait comme une aura autour de nous. Et l'ambre, si vous voulez, donne de la profondeur et donne du corps au parfum. Et c'est vrai qu'on sent la fraise longtemps, longtemps, longtemps. Et peut-être au bout d'1 heure, on sent un peu le côté très gourmand de ce parfum. On a le marshmallow, voilà, le chamallow bien sucré, bien moelleux, le chamallow qu'on a envie de manger, voilà, chamallow. Et on a du musc, et je me rappelle plus ce qu'on a, oui, je crois que c'est du musc et du chamallow, ou de la vanille, je sais pas, vous me direz. J'ai pas fait mes fiches, hein, j'ai pas lu mes fiches, mais en tout cas, c'est un super joli parfum, hyper poudré par la fleur d'oranger. Ça donne un peu ce côté poudré, et le musc aussi. Le musc enfant donne ce côté gourmand, mais tout en douceur. Voilà, rond, tout beau, tout joli, pas écœurant du tout. Alors c'est vrai que la fraise, c'est un petit peu chimique, mais c'est dans dans toutes les notes, hein. Chaque fois que vous avez de la fraise dans un parfum, ben, écoutez, c'est un peu l'odeur du bonbon créma à la fraise, voilà, comme le yaourt à la fraise, voyez, ou le milkshake à la fraise, voilà, ça sent la fraise sucrée. Ça sent la framboise aussi, mais la framboise, elle se fait peut-être, enfin, fraise framboise, peut-être c'est un écrasé de fraise framboise, mais en tout cas, je sens moi plus le côté fraise du parfum que le côté framboise. Et oui, peut-être il y a une petite acidité qui arrive comme ça, l'acidité de la bergamote qui vient peut-être enlever ce sucre comme ça. Et après, la fleur d'oranger arrive. C'est vrai qu'elle a un côté poudré, la fleur d'oranger, parce que c'est vrai que c'est sucré, mais c'est poudré, c'est tout doux, c'est tout, c'est talqué. On dirait qu'on est dans un nuage. Voilà, ça fait un nuage de douceur.
de gourmandise aussi, parce que c'est un gourmand, mais c'est vrai que la fleur d'oranger apporte ce côté un peu plus poudré, même si pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que la fleur d'oranger est assez timide, elle n'est pas du tout musquée, c'est pas une fleur d'oranger qui monte vers le haut, vous voyez, vous sentez pas, c'est toujours le fruit qui reste star, le fruit, et il y a le chamallow en fond qui viennent continuer à sucrer tout ça. C'est très girly, c'est très beau, c'est voilà, c'est très comment je pourrais vous dire ça? Ouais, c'est gourmand, quoi, voilà. C'est un parfum hyper gourmand. Je trouve que ils ont fait fort chez Paris Corner. Voilà, tout girly, avec sa petite enveloppe, avec le cachet. Regardez comme c'est mignon. La petite enveloppe comme ça, avec le cachet. Alors, le cachet, bien évidemment, hein, était collé quand vous l'ouvrez. Et ça me fait vraiment la petite enveloppe. Et vraiment, moi, bon, alors après... Bien sûr, c'est pour les jeunes filles. Hein. Pour moi, en ce qui me concerne, moi qui ai 54 ans, les parfums comme ça, c'est un peu trop... C'est girly, voilà, c'est girly. Mais on s'en fout. L'important, c'est d'avoir le parfum, de vous en parler, de parler du parfum. Et voilà, c'est pour les fans de parfums sucrés, de parfums gourmands. Je l'attendais depuis longtemps. Voilà, il est là maintenant. Et je vais le laisser dans sa boîte parce que... pas que je vais pas le mettre, mais pour regarder. Alors, ce qu'il y a de bien chez Paris Corner, c'est qu'ils ont fait les flacons. En fait, vous voyez pas le contenu, mais en fait, c'est du verre. C'est du verre et ça peut protéger le parfum. C'est bien et c'est pas bien parce que vous savez pas quand c'est que vous avez fini, mais autre part, ça laisse pas passer la lumière. Et ça, c'est génial. Paris Corner, ils ont des super nouveaux et je vous en parlerai. Moi, franchement, j'ai craqué pour plusieurs et celui-là, il est pas mal aussi. Voilà, celui-là, il est pas mal. Si vous aimez le marshmallow et la fraise, vous aimerez forcément. Après, il n'est pas sophistiqué. Hein, c'est pas le parfum hyper sophistiqué. Quand vous allez aller en soirée, vous n'allez pas mettre ça. On est bien d'accord. C'est pas quand vous allez manger avec votre copain ou vous avez un rendez-vous galant, vous n'allez pas mettre ça. Je trouve que c'est pas adapté pour un rendez-vous galant, mais je trouve que c'est mignon, voilà, pour tous les jours. Je le mettrai, bien sûr, pour dormir aussi, ça pourra me réconforter. Voilà. Mais par contre, rendez-vous galant, non. Hein. Rendez-vous galant, je mets pas ça, hein, parce qu'il va me manger de suite. On va se dire, celle-là, elle a envie de se faire manger. Non. Non, je ne le mettrai pas, mais en tout cas, c'est très beau et c'est très girly. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous l'avez eu, si vous avez réussi à l'avoir, parce qu'à un moment donné, il était en rupture de stock. Voilà, je le ferme. Il était en rupture de stock, on n'arrivait pas à le trouver. Et il y a une abonnée qui m'a dit, Sandrine, on n'arrive pas à le trouver, on aimerait bien que tu nous le trouves, on aimerait bien que tu nous fasses la petite, voilà, et bien, chose promise, chose due. C'est la marque qui m'a envoyé ça. Donc, si vous voulez une... Attendez, je cherche comment ça fonctionne, ça. Ah, je l'ai mis à l'envers. Si vous voulez quelque chose de sucré, de girly, et si vous voulez faire des promotions en plus, je pense des prix bas, vous tapez Sandrine 10 et vous avez 10% sur la commande. Donc, je la mettrai en barre d'infos. Mais vous vous rappellerez Sandrine 10. Bon, voilà. C'est pas non plus des codes hyper durs. Hein. C'est pas un code hyper dur à retenir. Voilà, Sandrine 10 et vous avez justement la promotion sur uniquement Paris Corner. Merci Paris Corner de m'avoir envoyé le Marshmallow Blue. Je vous en remercierai jamais assez. Et on se revoit très vite. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez acheté le Marshmallow Blue? Est-ce que vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que vous pensez de ce parfum un peu doudou, un peu enfantin, mais voilà, c'est beau. Je dis qu'il faut aimer le bonbon, quoi, le bonbon à la fraise, voilà. Moi, je suis une gourmande, donc ça me dérange pas. Par contre, je ne mettrai pas, peut-être pour aller travailler, je mettrai pour aller me promener avec mon chien, voilà. Je vais le mettre encore dans mes vestes, comme ça, quand je marche comme ça, je sens le bonbon, voilà, c'est mignon, c'est tout doux, c'est tout beau. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous êtes fidèles et vous êtes de plus en plus nombreux. Et je tenais à vous remercier infiniment. Et merci beaucoup de m'encourager pour la peinture.
C'est vrai que je poste des fois des posts de peinture, mais d'ailleurs, il y en a une là. Je poste des fois mes peintures parce que j'ai fait ma deuxième chaîne, c'est Peinture de Za. Si vous voulez aller, je poste pas grand-chose dessus, hein. Je mets juste mes photos. Je mets pas de vidéo pour l'instant, mais je vais peut-être faire une vidéo sur mes peintures quand je peins. Et je vais vous commenter ça si ça vous intéresse. Voilà, allez voir Peinture de Za. Voilà, c'est tout neuf. Voilà, c'est une chaîne que j'ai ouvert il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas longtemps. Et ben, le but, c'est de vous faire voir mes petits tableaux. Parce qu'à chaque fois, je le mets ici sur ma chaîne. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à le regarder, voilà, je voulais faire une petite chaîne à côté. Voilà, qui est la peinture, ma deuxième passion. Et voilà. Bon, allez, sur ce, j'arrête de vous raconter ma vie. Merci, ciao, ciao, à bientôt, ciao.